Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ma page terminée. Je suis très, très contente. Alors, j'ai réalisé une chose quand j'avais mesuré, j'avais fait mes accordéons. J'ai réalisé qu'en bas ici, c'est un petit peu plus haut qu'ici. Alors, j'avais pas tout à fait trouvé le centre. Mais ça ne dérange pas. Vous pourriez même avoir une petite carte ici puis une grande. Pas de problème. Alors, j'ai ajusté finalement. J'ai refait mes accordéons. Alors, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait le matage. Alors, le matage ici, j'ai fait... Alors, j'ai pris... Je pense que justement, c'était le même papier que j'avais pris pour faire la même interaction dans le grand album Alice. Alors, j'ai le lapin ici parce que finalement, ça vient tout juste après qu'Alice commence à rêver. Dans son rêve, elle est dans la forêt, elle ne sait pas trop où aller. Puis là, elle rencontre le lapin. Alors, c'est pour ça que ça se retrouve. Je pense que c'était la page 2 aussi dans le grand album Alice, mais bon. Alors, j'ai fait l'image interrompue. Alors, vous savez, quand on fait l'image interrompue, on calcule la hauteur, moins 1 mm chaque côté, la largeur, moins 1 mm chaque côté. Puis une fois que le carré est coupé, ensuite, vous placez votre papier à 1 mm ici. Alors, vous centrez bien pour qu'il y ait 1 mm tout autour de papier de base. Puis là, vous faites une marque, idéalement environ 1 mm à l'intérieur ici et ici. Puis vous allez couper la bande qui est ici, l'enlever. Même chose ici, parce qu'on a un espace entre. Alors ici, moi, j'aurais pu faire arriver plus juste. Mais bon, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça, là, mais bon, il manque un petit bout, mais c'est correct. Alors, ici, c'est la même chose. Alors, quand vous avez votre papier qui est placé à 1 mm ici, là, vous faites une marque 1 mm à l'intérieur ici, 1 mm à l'intérieur ici, puis vous coupez la bande. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et quand j'avais fait dans l'album Alice, la bande qui était restée ici, c'est celle-là que j'avais mis entre. Alors, au fond ici. Alors là, je n'ai pas pu la placer avant parce que je n'avais pas coupé. Alors, quand j'avais placé avec vous le petit quadrillé ici, alors je n'avais pas coupé mon papier, alors je n'ai pas pu placer. Alors, ce qui arrivait, c'est qu'en coupant ici, je perdais tout le visage du lapin. Je dis, ben là, je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé dans la bande de papier que j'avais coupée entre lui et lui, la petite bande que j'ai enlevée ici. J'ai découpé chaque côté du visage du lapin. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis, je suis allée la coller à l'intérieur. Alors, je l'ai collée ici. Alors, ma bande, elle dépasse un petit peu en haut et en bas. Pas de problème, c'est correct, parce que c'est le 1 mm qui nous reste ici et ici. Et puis, je l'ai placée. Alors, j'ai mis de la colle derrière. J'ai pris un pic comme ceci. Alors là, je l'ai placé à l'intérieur. Puis là, je me suis hâtée pour aller fermer tout ça ici, puis le placer vraiment vis-à-vis pour que l'image soit continue. Alors, vous voyez le museau ici, ici, tout ça. Alors, au moins, on ne perd pas le visage du lapin. Le reste, on s'en fout, là, si c'est du quadrillé ou si c'est du rayé ou quoi que ce soit. Même que c'est encore mieux d'avoir quelque chose, un meilleur motif que juste ça ici. Mais au moins, j'ai coupé le visage pour aller le recoller à l'intérieur. Si jamais vous faites la même chose, alors vous coupez chaque côté, juste du visage, le reste, vous ne l'utilisez pas, du papier que vous avez coupé ici. Alors, ce qui était ici, finalement, dans le design. Puis vous allez le coller à l'intérieur. Alors, il faut quand même se hâter assez rapidement parce que ça veut coller. Mettez de la colle, vous le mettez à l'intérieur, vous allez le placer ici, puis vous allez le placer, mais vous ne pressez pas nulle part tant que vous ne l'avez pas vraiment bien positionné. Puis une fois qu'il est bien positionné, bien là, avec mon plioir, je suis allée le coller comme ça. Alors ça, c'est un petit truc. Ça, c'est si vous prenez cette page-là. Si vous avez une page, puis que finalement, l'espace ici perdu est dans du vide, vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est juste parce qu'on a un personnage ou quelque chose de vraiment important qu'on ne veut pas perdre. Alors, j'ai fait le dessus comme ceci. J'ai installé mes 4 accordéons, puis ensuite, j'ai tout simplement placé le tissu ici. Puis là, ben, il n'arrivait pas tout à fait égal ici. Alors ici, ça arrivait juste, puis ici, il y avait 1 mm. Alors, je dis, ben, pas de problème. Peut-être que je ne l'ai pas coupé tout à fait droit. Alors, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'ajoute une petite bande de petites bordures par-dessus. Alors, ça cache ce qu'il y a de pas égal. Parce qu'on aime bien que tout soit bien égal. Alors, on ferme comme ceci. On pousse, on ferme comme ceci. Alors, vous comprenez la raison pour laquelle la carte doit être moins que la moitié de la page. Parce que si elle est la moitié ou plus large, quand elle est rendue au bout ici, elle dépasse ici, vous ne pouvez pas ouvrir vos rabats. Alors, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez capable de la pousser au complet ici. Puis, c'est pour cette raison aussi qu'on couvre les bandes de collage avec le papier ici, pour qu'on soit capable de le pousser au fond. Sinon, ça bute sur la bande de collage ici. Je l'ai fait souvent, je peux vous le dire, c'est l'expérience qui parle. Alors voilà, ça c'est terminé. Et puis, comme vous voyez ici,
Les accordéons, ils sont bombés un peu, mais quand il va y avoir des photos, ça ne prendra pas plus d'espace que ça. Puis mon gousset de 6 mm, il suffit, il va être parfait. Parce qu'on a finalement 1, 2, 3, 4 photos. Puis ici, peut-être on pourrait même mettre... quelqu'un pourrait mettre du journaling. Peut-être à la toute fin, s'il me reste du papier rayé, un peu comme ceci, on pourrait faire des espaces journaling comme ça. Peut-être que je pourrais en mettre 2 au moins. Alors, ou sinon, on peut mettre une petite photo. Alors, ça fait quand même 2, 4, 6, 7 photos d'épaisseur. Alors, il faut qu'on puisse tout loger ça dans le gousset de la carte. Parce que si votre gousset de la carte n'est pas assez haut, quand vous allez avoir tout ça, vous arrivez pour le glisser, puis vous n'arrivez pas à le fermer. Ça ne veut pas entrer à cause de toutes les photos. Alors, c'est pour ça qu'on s'est mis 6 mm de gousset ici, puis qu'on a tout simplement soit un accordéon ou un petit cahier comme j'ai fait. Alors ça, c'est terminé. Ensuite, à l'intérieur, j'ai tout fait à l'intérieur. Alors, comme vous voyez, j'ai aucun fermoir, aucun aimant. C'est pas nécessaire. Parce que quand on a l'album, la page est comme ceci. On l'ouvre comme ceci. Regardez, ça reste tout fermé du fait que notre page est attachée ici. Alors ça ne s'ouvre pas. Mais si vous l'aviez attaché ici, vous tournez la page, mais la page, elle s'ouvre. Je vois souvent ça. Alors, ça prend des aimants, quelque chose vraiment bien... peut-être une ficelle avec attache-enveloppe. Là, ça pourrait fonctionner. Si jamais vous l'avez attaché ici, vous avez un problème, mettez ficelle, attache-enveloppe, quelque chose comme ça. Mais bon, alors moi, finalement, j'ai pas mis d'aimant, j'ai rien mis. Tout simplement, juste le rabat qui se ferme comme ça. D'ailleurs, ici, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre une petite bande d'incrustation ici et ici. Alors, je vais aller l'ajouter. Alors, voyez-vous, j'ai mis un espace photo 10 par 15, un 10 par 10 ou 4 par 6 en pouces, 4 par 4. J'ai la même chose ici. J'ai laissé ouvert ici pour qu'on puisse entrer une photo. La photo qui est ici, l'entrée ici. Même chose ici. Ça, je vais enlever un petit peu parce que j'avais mis un petit peu de colle. Ensuite, j'ai dit, ben, il faut que je l'enlève. Alors, ça a voulu coller un peu, mais regardez, il est tout dégagé. Puis, j'ai maté les deux espaces qui restaient ici. J'ai mis une carte ici qu'on peut mettre quelque chose en salle, photo, quoi que ce soit. Ça reste là, ça ne bouge jamais. Et puis, j'ai mis des petites cartes ici. Puis, j'ai laissé ouvert ici pour la photo. Même chose ici. Et puis, même chose ici et ici. Alors, aussitôt que vous superposez quelque chose sur les espaces photo, idéalement, on ne veut pas coller. Il faut qu'on puisse mettre la photo entière. Puis, c'est bien d'avoir quelque chose qui va par-dessus la photo. Alors, supposons que ça serait votre photo. Vous avez quelque chose qui va dessus, ça fait bien. Je trouve que ça fait un beau rendu. Puis ici aussi, on a quelque chose pour mettre en serre. Alors, j'ai pris deux étiquettes qui étaient la même finalement, mais un côté avec Alice, l'autre côté avec juste le paysage. Alors voilà, c'est ce que ça me donne. Puis ici, j'ai mis une bande. Alors attention, ne mettez pas vos espaces photos, tout ça jusqu'au bord. Alors, il faut mettre la bande ici avant, parce qu'on ne veut pas avoir un bout de photo qui dépasse ici. Alors, quand on ouvre une page d'un album, quand c'est comme ça, on ne voudrait pas voir des bouts de photos qui dépassent un peu partout. Alors, il faut toujours penser à avoir ça dans la tête. Alors, s'il y a un espace qui reste, on met un papier design, ou ça pourrait être uni s'il n'y a pas de problème, pourvu que ce ne soit pas un espace qui est suggéré pour une photo. C'est pour ça que j'ai mis mes espaces photos comme ça. Alors ici, ben, je vais mettre une petite incrustation, j'ai oublié. Alors, je vais me couper des petites bandes comme ça, probablement. Bandes comme ça, juste une rangée de picots, même chose ici, je vais refaire la même chose. Alors ça c'est terminé pour la page 1 et 2, je suis contente. Alors là, il faut se souvenir que la tâche à la tranche est ici. Alors, vous pouvez toujours vous mettre un petit post-it, quelque chose. J'ai un petit post-it ici, je vais mettre ici, alors ça, je vais mettre mon X ici. Ça c'est pas numéro 7. C'est pour me rappeler que c'est la tâche à la tranche. Puis, il faut faire attention, la raison pour laquelle on met une indication pour la tâche à la tranche, c'est qu'on ne voudrait pas, si on a une grande pochette à mettre, genre doublure de page, choses comme ça, on ne voudrait pas mettre la pochette qui ouvre ici. Parce qu'avec l'album, avec toutes les pages qui sont ici, alors ça fait ça, les pages, c'est difficile d'aller porter une carte comme ça. On veut vraiment avoir l'ouverture de ce côté-là. Alors c'est pour ça que c'est important d'indiquer le côté de la page. Alors ici, c'est pareil. Si j'avais une pochette à mettre, je n'aurais pas voulu la mettre ici parce que je n'aurais pas accès. Les pages sont ici de l'album. Alors c'est pour ça que je l'aurais mis ici. C'est important de toujours considérer ça. Bon, alors là, à la deuxième page, j'ai décidé qu'est-ce que j'ai fait pour faire. Très simple. Le pop-up que je vais faire dessous, si vous ne l'aimez pas, si vous trouvez, vous l'aimez certain, je suis certaine, tout le monde l'aime beaucoup, mais ça reste que si vous trouvez qu'il est trop difficile, vous n'avez qu'à faire un autre, ou juste des espaces photos comme vous voulez. Alors ici, j'ai encore mon problème que, ben là ici, je suis correct. J'ai juste la hauteur, à cause de la doublure de page, j'ai tout juste la hauteur de mon papier, alors c'est parfait. Alors, je vais me faire encore ici une bande de collage. Et puis, je vais arrêter ici environ à 2-3 mm du bord, toujours.
J'aime pas faire arriver mes pages directement sur le côté parce que quand on veut installer un fermoir, ça ressort de la page puis ça ne fonctionne pas. Alors je me suis fait une marque ici pour couper. Alors ça fait tout simplement un rabat. Je vais faire ma ligne de pliure pour la bande de collage. Je fais toujours pas de gousset parce que souvent les goussets, quand on a un pop-up, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit plat. Je vais faire l'arrondi comme ceci. Je vais couper ici. Passer ma marque ici. Alors je vais coller du côté. Alors là on est à côté avec la doublure de page, la page 3, avec le côté de la tranche ce côté-là. Alors ici je mets coller ça tout simplement ici. Tout juste sur le côté, bien égal en bas ici et jusque là. C'est égal partout, parfait. Je colle tout ça. Voilà. Alors là, ici sur le dessus, c'est très simple. Alors c'est une chose que je fais, j'ai commencé à faire dernièrement. Je trouve que ça fait beaucoup de possibilités pour mettre des photos, des cartes, toutes sortes de choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai une feuille au complet. Je vais prendre la hauteur. Alors, je me garde un bon gousset de plus qu'1 cm en haut et en bas. Alors, j'ai environ 1,2 cm, un demi-pouce en haut et en bas, parce que j'ai un petit gousset à faire ici. Alors, je vais couper sur ma marque en haut, après ma bande de collage. Alors, il faut inclure les deux bandes de collage. Comme ça. Ensuite, je vais couper ma bande avant parce que je me trouve à ne pas avoir des bandes de collage là, au même endroit. Alors ici, moi, je vais me faire une bande transverse, ici. Et puis, je ne ferai pas de gousset pour le premier, mais le deuxième, j'aurai un gousset. Alors, vu que mon papier est très épais, je ne peux pas faire ma ligne avant de couper. Comme je dis souvent, je fais une ligne avant de couper pour avoir la même hauteur ou la même largeur, quoi que ce soit. Mais celui du dessus va avoir un gousset, puis à cause que mon papier est tellement épais qu'il va vouloir dépasser. Alors, je ne veux pas que ça dépasse, donc je vais faire autrement. Alors ici, je vais me calculer environ 2 tiers de la largeur, ou 3/5, 2/5, comme vous voulez, pourvu que vous ayez un plus large que l'autre. Alors, je vais couper ici. Et puis, là, je vais faire ma ligne de pliure sur, je vais prendre ma petite planche, sur mes marques que j'ai faites ici. Vous pourriez ajouter un gousset si vous voulez, un petit gousset de 2 mm. Peut-être que je vais en mettre un, tiens. Un petit gousset de 2 mm. On va peut-être mettre une belle carte en dessous. Une carte pliée, toute matée, ça ferait une belle occasion. Alors 2 mm seulement, même pas 3. Alors même pas 1/8 de pouce, un petit peu moins. Alors là, on plie tout ça. Alors ça devient une bande transverse, ou un passant, comme vous dites. Comme ceci et comme ceci. Sauf que je ne le colle pas tout de suite. Excusez. Je voudrais ajouter un autre par-dessus. Alors, j'aime bien ça, faire ça. Alors, je pourrais tout de suite mater ici si je voulais. Peut-être que je vais le faire même. Je vais faire avec les tasses, s'il n'est pas assez long. Je vais mettre une petite bordure en bas ou en haut. Alors, justement, ici, je vais manquer un petit peu de ici. Puis, ici, c'est parfait. 1 mm de moins chaque côté. Alors, pour que mes tasses soient bien centrées, alors j'ai enlevé un petit peu de chaque côté. Comme ça. Parfait. Je vais l'assembler. Je vais ancrer. C'est déjà très ancré. C'est juste là où j'ai coupé, surtout que j'ai besoin d'ajouter de l'encre parce que d'emblée, le papier design est comme tout ancré, vieilli sur les côtés, décoloré. Là, je fais la coupe du papier. Voilà. Je vais le mettre tout de suite. Le papier est beau derrière aussi. Je ne sais pas c'était quelle collection.
Moi, je ne l'avais pas dans la collection de base, alors ça, c'était de Martine. Puis, je pense qu'elle a pris des... je sais pas comment est-ce qu'elle fait ça, les papiers de base, finalement, qui a des petits motifs comme ça, pour ajouter à la collection. Je pense que c'est ça qu'elle avait. J'avais vu ça à la boutique l'autre jour, quand je suis allée acheter autre chose, puis je vais mettre en bas. Puis j'ai vu qu'il y avait un bloc à part de 10 feuilles pour d'autres motifs. Alors, je pense que c'est de là que ça vient, ça. Alors ici, j'ai mon 1 mm de chaque côté. Après, c'est ça. Puis ici, je pourrais m'ajouter une petite bande. De choses un petit peu. Tiens, ça serait parfait. Tiens, c'est ça que je veux. Comme ceci. Je vais le couper ici. En même temps, ça vous montre un petit peu comment je fais du matage. Ici, je vais couper au ciseau, c'est tout petit. Je vais ancrer le tout. Comme ça, ça va être correct. Un petit peu, au moins le haut, pour qu'on le voit. Alors, c'est plus facile à mater avant que d'aller glisser un papier derrière. De toute façon, on ne collera rien sur le dessus. Ça va être tout collé derrière, dessus. Alors voilà, ici, avec mon 1 mm chaque côté, puis ici, comme ça. Puis ensuite, je vais tailler ma prochaine bande. Alors là, la prochaine bande, vous allez plier ici. Un petit peu, il faut que je presse davantage ici, c'est pas collé. Puis, alors vous allez plier ici. Puis vous allez calculer tout juste à l'extérieur. Alors, il faut que ça emballe finalement. Quand on va plier ce morceau-là, il va emballer. Alors, il faut se faire un pli tout juste à l'extérieur, ici et ici. Comme ça. Pour qu'on puisse emballer. Puis, on va ajouter un gousset de 3 mm minimum. Moi, je vais aller un petit peu plus parce que mon papier est très épais. Si vous avez du papier moins que 250, faites-le à 3 mm. Ça va être juste suffisant pour emballer tout ça. Ici, on a mis un gousset de 2 mm. Mais moi, mon papier est tellement épais que juste le 2 mm, déjà là, il y a 1 mm qui est juste pour l'épaisseur du papier. Alors, il faut vraiment que j'ajoute un peu plus. Alors, j'ai fait lui. Ici, je vais aller à ma marque ici. Oh. Puis, je vais m'ajouter un petit 4 mm. Je vais aller un petit peu. Ah, c'est pas facile. Je suis sur le bord d'une rainure. Comme ça. 4 mm. J'efface mes marques. Puis ici, encore là, si vous voulez mater dessus, c'est plus facile parce que vous pouvez presser à plat. Tandis que si vous faites tout ça, ici, vous n'oubliez pas que vous avez un gousset, alors quand vous arrivez pour presser, c'est plus difficile. Mais moi, pour les besoins de la vidéo, pour pas que ça prenne trop de temps, je vais l'installer tout de suite. Je vais m'appeler après coup. Alors là, il faut centrer. Alors, on voit un peu les tasses finalement. Alors ici, moi, si je regarde en centimètres, j'ai 22. Ici, j'ai 22. Parfait. Alors, je vais l'installer là. Alors, je vais tout simplement mettre la colle sur la bande de collage ici, qu'on s'est laissé d'1 cm environ. Alors, attention de ne pas mettre de la colle sur le gousset. Alors, c'est tout simplement coller bande de collage sur bande de collage. Même chose de l'autre côté. Alors, je vérifie si j'ai mon 2.2. J'ai 22. Ici, j'ai 22. Parfait. Alors, je mets la colle sur la bande de collage seulement, à l'intérieur, puis je vais le rabattre comme ceci. Alors, finalement, mon gousset, il est plus large que lui pour pouvoir rabattre par-dessus, que ça ne soit pas serré, que ça puisse plier. Alors, une fois que ça, c'est bien collé, il reste juste à coller ça sur votre page. Alors là, on met la colle tout simplement ici, la bande de collage, à l'extérieur. Tout à l'heure, c'était à l'intérieur, et là, c'est à l'extérieur. L'intérieur, c'est quand c'est ici. Comme ça. Voilà. Alors là, mes tasses comme ça. Ma page, idéalement, j'aurais dû faire une flèche. Surtout, vous couvrez une flèche, vous refaites la flèche sur le dessus. Puis là, je vais trouver le centre. J'aurais pu mesurer. Alors, ici, j'ai 4. Ici, j'ai 4. Je vais tracer de 1 mm. Comme ça. Même chose en haut. Alors, assurez-vous d'être bien en bas. Ici, j'ai 4 moins 1. 4
C'est parfait. Voilà. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je prends ma règle. Quand j'ai un gousset comme ça, je prends ma règle. Puis, je vais presser avec mon plioir. En mettant quelque chose d'épaisseur, ben, ça vous permet de ne pas écraser votre gousset pendant que vous pressez tout ça. Alors, il me reste à mater ça ici, mater le fond. Et puis, le fond, moi, ce que je vous recommande, parce que j'ai le temps. Oui. Alors, vous allez prendre ici, juste une petite indication. Assurez-vous que votre gousset, il est bien 90 degrés. Il faut que ça soit bien. Donc, vous le poussez pour le sortir si jamais il est entré comme ça, le gousset. Il faut vraiment qu'il soit perpendiculaire avec la page. Ici, je vais aller profiter pour coller. Même chose ici. Il faut que ce soit perpendiculaire avec votre page. Ici, il n'est peut-être pas tout à fait. Lui, il n'est pas comme ça. Voilà. Bon, alors là, vous allez avoir un papier. Alors moi, je vais probablement prendre celui-là. Vous allez couper la hauteur dont vous avez besoin. Ici, que ça rentre à l'intérieur, je vais m'enlever un petit 3 mm. Puis la largeur va être comme ceci. Alors là, je travaille sur mon rabat qu'on a fait tout à l'heure. Alors, vous entrez votre papier ici, tout simplement. Alors, vous assurez que tout est bien collé dessous, sinon vous n'aurez plus beaucoup d'accès. Il faut toujours aller par l'extérieur. Alors là, vous le placez comme ceci, avec votre 1 mm tout autour. Ici, attention, quand on voit ici, on croit qu'il faut aller jusque-là, mais c'est vraiment sur le rabat, attention. Alors, comme ça ici. Ici, je vais effacer ma petite marque avant que je n'ai plus de possibilité de le faire. Alors, 1 mm tout autour. Alors là, vous le tenez, je crois qu'il est bien positionné. Un petit peu ici, là, j'ai de la difficulté. J'ai un petit peu plus bas comme ça. Parfait. Alors là, vous êtes bien positionné, alors vous ne bougez plus, vous tenez ici, là vous allez mettre la colle ici, tout simplement. C'est beaucoup plus facile que si vous mettez la colle sur tout le papier, puis vous tentez de l'insérer. Là, vous avez de la colle partout qui s'épand. C'est pas l'idéal. Donc, vous faites ça, vous pressez. Puis ensuite, vous faites la même chose. Vous allez lever ici, mettez de la colle. C'est pas nécessaire d'en mettre au centre, ça va se tenir de toute façon. C'est collé de chaque côté, il n'y a pas de problème. Je vais tout étendre ça. Attention, j'ai un petit gousset. Non, j'ai pas de gousset. Alors voilà, vous pressez tout ça et voilà. Puis vous faites un petit peu à l'intérieur ici. Vous assurez que c'est bien collé. La colle, c'est peut-être un petit peu épandu à l'intérieur, c'est-à-dire dessous. Voilà. Alors, il me reste à faire ça, faire les cartes. Je vais vous faire une carte et puis 2 cartes finalement. Puis je vais vous montrer, c'est très facile de toute façon. Alors, je vous montrerai comment, qu'est-ce que ça donne comme résultat demain pour la suite. Et puis, on va faire le pop-up aussi demain. Alors, pour aujourd'hui, c'est suffisant. Il faut que j'aille calculer pour mon pop-up. Alors, je viens avec un pop-up spécial que j'ai fait à quelques reprises. Il reste quelques minutes, mais j'ai pas beaucoup de temps. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que je vais faire comme pop-up, si vous voulez le faire. Sinon, ben, je vais en faire un autre. Ici, j'aurais pu arrondir mes coins, ça aurait été encore mieux. Mais bon. Il a fallu que je le fasse avant de mater et puis arrondir les coins de mon papier de matage aussi. Alors, vous savez, la tour qui est comme ça, là, on ajoute un autre petit cube ici, et quand on ferme, ça fait ça. Alors, moi, je l'avais déjà fait, c'est pour ça que je ne vous le montre pas, parce que je l'avais fait pour un autre projet, puis finalement, il était trop grand. Je disais, là, je ne vais pas le jeter, je vais le garder, puis à un moment donné, je l'utiliserai pour un autre projet. Alors, j'ai pensé l'utiliser ici. Alors, je vous reviens avec le tuto pour ça, très, très, très facile. Alors, à demain pour la suite. Merci, bye bye.